Bonjour. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Formnext et on parlait d'amener Armour Group sur les marchés internationaux. Donc, à travers sa marque de fabrication additive Kimia, comment est-ce que Armour Group a pu évoluer depuis Formnext? Donc, depuis Formnext, c'était en novembre 2018. Oui. On s'est développé effectivement à l'international. Donc après le marché français, bien évidemment, aujourd'hui nous sommes positionnés sur le marché du Benelux, principalement aux Pays-Bas aujourd'hui, avec une personne qui travaille sur ce marché-là, sur l'Allemagne depuis un mois maintenant. Donc nous avons aussi une personne dédiée sur les marchés germanophones et puis plus récemment aux États-Unis. Et donc dans chacun de ces pays, nous avons des personnes dédiées sur ces marchés-là qui parlent la langue du pays et qui sont capables d'apporter des solutions adaptées à ces pays et aux besoins des clients utilisateurs finaux. Ici, j'ai remarqué que le gouvernement a signé de nombreux partenariats avec des fabricants. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu plus sur ces différents fabricants et le potentiel qu'ils peuvent apporter donc, à la marque Kimia? Ouais, clairement, dans notre stratégie, ce qui est clé, c'est le partenariat avec les fabricants d'imprimantes. On a vu que ça s'est vraiment accéléré depuis le début d'année 2019. Alors à la fois avec les fabricants d'imprimantes haute température, haute performance, et donc ça, il y en a un certain nombre aujourd'hui sur le marché. C'est clé pour pouvoir justement adapter ces matériaux aux imprimantes et surtout aux applications finales. Et de l'autre côté, avec les fabricants d'imprimantes dites desktop qui aujourd'hui évoluent vers de la performance et vers les besoins des industriels. Et donc il est important d'adapter encore plus les matériaux qu'un standard PLA par exemple, un matériau technique ou haute performance a besoin d'être encore plus adapté. Donc ce partenariat avec les OM comme on les appelle est clé et il se renforce puisque de leur côté ils ont aussi besoin de partenariats avec les fabricants de matériaux. D'accord, mais avec tous ces partenariats, est-ce que le groupe a eu le temps de sortir de nouveaux matériaux? Oui, tout à fait. L'enjeu est d'adapter des matériaux existants. Donc ça, c'est déjà une première étape à des machines, à des imprimantes et aussi à des applications. Et puis en parallèle, bien sûr, nous développons des nouveaux matériaux, mais pas juste pour sortir des matériaux. Ce qui nous motive, c'est de comprendre les besoins des utilisateurs finaux, des industriels, donc d'être proche d'eux, de comprendre les applications et donc les matériaux adaptés. D'accord. Et au début de l'année, lorsqu'on a discuté, vous nous parliez donc de trois principaux objectifs que vous aviez pour 2019. Et ici, on est déjà à la moitié de l'année, donc essayons de faire un tout petit peu le point. Vous parliez de trois principaux objectifs: l'accroissement d'un travail collaboratif, le développement significatif sur des projets de recherche et développement, matériaux en lien avec des cas concrets d'usage, et puis des développements sur mesure avec des propriétés pour des industries. Est-ce que vous diriez qu'Armour Group s'est un tout petit peu rapproché de ces objectifs? Absolument. Alors en lien avec l'aspect partenariat collaboratif, on travaille, comme je l'ai dit, avec les fabricants d'imprimantes. Ça s'est accéléré, mais pas seulement, aussi avec des chimistes avec lesquels justement on travaille en amont sur la préparation des matériaux pour les adapter au processus de fabrication additive, mais surtout pour les applications. Donc ça c'est clair, ça s'est renforcé, ça va se voir dans les mois à venir. On va en parler aussi de plus en plus de ces partenariats qui sont la base de projets, de nouveaux projets de développement. Ça c'est vrai que c'est important. Et est-ce qu'il y a d'autres marchés que vous allez viser? Alors, pour le moment 2019, en dehors, j'ai envie de dire, des Pays-Bas, donc Benelux et de l'Allemagne, évidemment les États-Unis, c'est un marché qui se développe rapidement, sur lequel on a visé de commencer en début d'année. Ça s'accélère très vite. On est en train de recruter et d'investir pour nos bureaux et nos bâtiments aux États-Unis pour pouvoir toujours mieux servir nos partenaires distribution qui vont faire la vente de nos produits aux utilisateurs, mais aussi pour travailler avec les industriels sur leurs besoins spécifiques. Et pour revenir à une de vos questions, oui, sur les matériaux sur mesure, on en a développé notamment pour l'industrie du transport ferroviaire avec des normes et certifications liées à cette industrie-là. Vous avez un dernier mot à ajouter? Je pense que on arrive dans un moment un tournant du marché de la fabrication additive. Je crois que pendant plusieurs années, on a découvert cette technologie qu'on appelait impression 3D, mais je pense que maintenant, l'impression devient plus la fabrication additive et qu'aujourd'hui, véritablement, on n'est plus en train de sortir pour démontrer.
on est en train de s'adapter aux besoins et aux besoins des industriels. Et je pense qu'aujourd'hui, les matériaux, comme les machines, notamment, et les logiciels doivent être au service vraiment des applications. Et donc il faut détecter ces applications concrètes, ces utilisations de cette technologie avec les industriels. Et on se tourne de plus en plus vers ça. Et voilà, quand on se reverra à Formnext cette année, on pourra en parler un peu plus, puisque notre objectif, c'est toujours d'accompagner les industriels en apportant de plus en plus de solutions, évidemment tournées autour du matériau.